Si je vous disais que ma vie a été marquée par le rejet et l'indifférence, vous penseriez peut-être que je parle de la façon dont les autres m'ont traité. Mais ce n'est pas le cas. C'est moi qui ai dressé un mur infranchissable entre mes parents et moi. Depuis aussi loin que je me souvienne, ils ont toujours été présents, cherchant à se rapprocher de moi, m'offrant leur affection sous toutes les formes possibles. Et pourtant, sans raison apparente, je les ai repoussés sans le moindre regret. Je ne me souviens pas exactement du moment où tout a commencé. Tout ce que je sais, c'est que, dès mon plus jeune âge, leur marque d'amour m'était insupportable. Ma mère se penchait pour déposer un baiser sur mon front et je détournais la tête. Mon père m'ouvrait les bras après une longue journée de travail et je l'ignorais. Ce n'était pas parce qu'il m'avait fait du mal, ni parce qu'il me manquait quelque chose. Je ne voulais simplement pas de leur amour. En grandissant, mon comportement est devenu encore plus froid. Les repas en famille, autrefois remplis de chaleur et de rire, sont devenus des moments où mon indifférence régnait. Ma mère préparait mes plats préférés avec l'espoir de voir un sourire sur mon visage, mais je n'y touchais presque pas. Mon père tentait de me raconter des anecdotes de sa jeunesse, mais je faisais semblant de ne pas entendre. Était-ce une manière de leur prouver que je n'avais pas besoin d'eux? Ou peut-être une tentative de me persuader moi-même que j'étais mieux seul? Mais je ne me suis pas seulement éloigné, je suis aussi devenu cruel. Il y a un jour que je préférerais oublier, où ma mère a servi le repas avec un sourire plein d'espoir, espérant que pour une fois, je la remercie. Au lieu de cela, j'ai renversé l'assiette par terre. Le bruit du verre brisé sur le sol a été la seule chose qui a résonné à ce moment-là. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être par colère, peut-être par habitude. Tout ce dont je me souviens, c'est du silence de mes parents et de la tristesse dans leurs yeux. Pourtant, je ne me suis pas excusé. Les années ont passé et les occasions de me racheter se sont peu à peu évanouies. Mes parents n'ont jamais cessé d'essayer de se rapprocher de moi. Mais je ne faisais même plus semblant d'être intéressé. Je recevais leurs cadeaux avec mépris. Je repoussais chaque geste d'affection. Dans mon esprit, garder mes distances me rendait fort, indépendant. Mais la vérité était tout autre. À ce moment-là, je ne pouvais pas le comprendre. Mais chaque refus, chaque fois que je me détournais d'eux, je semais quelque chose de sombre en moi. Une ombre qui grandissait en silence, une ombre qui, sans que je le sache, deviendrait un jour mon plus grand tourment. Et ce jour-là approchait plus vite que je ne l'aurais imaginé. Peu importait ce que faisaient mes parents, ce n'était jamais assez à mes yeux. Leurs efforts pour me faire sentir spécial, pour me montrer leur amour sous 1000 formes, se heurtaient toujours à mon indifférence. J'étais devenu si habile à les repousser que cela ne me demandait même plus d'efforts. C'était devenu naturel, presque aussi automatique que respirer. Je me rappelle d'un jour où mon père a tenté de m'inviter à une promenade au parc. Un après-midi ensoleillé, un temps parfait, une occasion de partager un moment ensemble. Mais ma réponse a été la même que toujours. Un non sec, tranchant sans même le regarder. Son sourire s'est effacé, mais il n'a pas insisté. Et moi, je n'ai même pas pris la peine de ressentir la moindre culpabilité. Le pire dans tout cela, c'est que je ne détestais pas mes parents. Je n'avais aucune raison de les mépriser. Ce n'était ni de la rébellion, ni de la rancune. Ils ne comptaient simplement pas pour moi, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le jour de ma remise de diplôme a marqué un tournant. Sans que je le sache, mes parents avaient organisé une fête surprise pour célébrer ce moment. Des amis, de la famille, des décorations, tout avait été préparé avec amour, dans l'unique but de me rendre heureux. Mais quand j'ai franchi la porte et que j'ai vu tout ça, je n'ai ressenti ni joie, ni gratitude. Seulement de la colère. Colère parce que, dans mon esprit, ils avaient envahi mon espace. Parce qu'ils avaient décidé pour moi, qu'ils avaient supposé que cela me ferait plaisir. Au lieu de sourire et de les remercier, j'ai froncé les sourcils et leur ai lancé qu'ils n'avaient pas le droit d'organiser ça sans mon accord, que je n'avais pas besoin de leur pitié, que je ne voulais rien d'eux.
J'ai vu la douleur dans leurs yeux, mais il était trop tard. Il n'y avait plus rien à faire pour me changer. J'avais déjà décidé que l'amour n'était pas fait pour moi, que je pouvais m'en passer. Cette nuit-là, alors que la maison était plongée dans le silence et que tout le monde était parti, j'ai entendu mes parents parler à voix basse dans la cuisine. Je n'ai pas distingué leurs mots, mais leur chuchotement était empreint de tristesse, de résignation. J'aurais pu me lever à ce moment-là, aller vers eux et leur demander pardon. Leur dire que je ne pensais pas ce que j'avais dit, que ma colère n'était pas dirigée contre eux. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans ma chambre, le casque vissé sur les oreilles, ignorant la détresse qui flottait dans l'air. Je me suis convaincu que ce n'était pas mon problème, qu'avec le temps, ils oublieraient, que cela n'aurait pas de conséquences. Mais il y en aurait, et bien plus tôt que je ne l'aurais cru. Ce que j'ignorais encore, c'était que ce serait la dernière fois que je les verrais en vie. Je ne sais pas ce qui a déclenché la dispute. Peut-être une remarque anodine, une question que j'ai mal interprétée, ou juste mon humeur exécrable habituelle. Tout ce dont je me souviens avec clarté, c'est la rage aveuglante et les mots cruels qui ont franchi mes lèvres sans réfléchir. « Laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de vous. » Le silence qui a suivi a été plus pesant que tout ce que j'avais connu jusque-là. Mon père a serré la mâchoire, retenant ce qu'il voulait me dire. Ma mère a détourné le regard, les yeux noyés dans une tristesse qui, à cet instant, m'était indifférente. Tout ce que je voulais, c'était partir, m'éloigner, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes clés, j'ai quitté la maison et j'ai claqué la porte avec une telle force que j'ai senti le cadre vibrer. J'ai marché au hasard, encore brûlant de la colère de notre affrontement, répétant en boucle dans ma tête tout ce qu'il m'avait dit, comme si je cherchais à justifier ma fureur. Je ne voulais ni les voir ni les entendre. Alors, quand mon téléphone s'est mis à sonner, je l'ai ignoré. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je savais que c'était eux, et ça m'était égal. Les messages ont commencé à arriver. « Reviens, on doit parler. Pardon si on t'a blessé, on veut juste que tu sois bien. Dis-nous où tu es, s'il te plaît. » Mais ma colère était plus forte que ma culpabilité. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai continué à marcher, m'éloignant de tout ce qui me ramenait à eux. 2 jours. C'était le temps que j'ai refusé de rentrer chez moi. Je n'avais pas de destination précise. J'ai dormi chez un ami, erré sans but, cherchant n'importe quel endroit offrant un minimum de confort. Tout était préférable à l'idée de revenir et de les affronter, jusqu'à ce que l'ennui prenne le dessus, jusqu'à ce que la colère s'estompe, ne laissant derrière elle qu'un étrange vide dans ma poitrine. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de rentrer. Je pensais qu'en arrivant, tout reprendrait son cours habituel. Peut-être quelques reproches, une brève dispute, puis le silence. Tout rentrerait dans l'ordre, mais quelque chose clochait. Dès que j'ai mis un pied dans ma rue, un frisson a parcouru mon dos. Je ne savais pas pourquoi. Il faisait nuit, le quartier était calme, mais l'air semblait différent, chargé d'une tension inexplicable. Un poids étrange s'installa dans mon estomac alors que je m'arrêtais devant chez moi. C'est là que je les ai vus. Les voisins, ils étaient dehors, me regardant, pas avec colère, pas avec curiosité, mais avec pitié. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi me fixait-il ainsi? Ma maison était plongée dans l'obscurité. Pas une seule lumière allumée. Ce n'était jamais arrivé auparavant. J'ai fait un pas vers la porte et à cet instant précis, une voiture de police a débouché au coin de la rue et s'est arrêtée juste devant moi. Mon cœur s'est figé. Il s'était passé quelque chose de grave. Et je n'avais encore aucune idée que ma vie était sur le point de voler en éclats. Le claquement de la portière de la voiture de police m'a tiré de ma torpeur. Ma respiration est devenue irrégulière. Quelque chose en moi savait déjà que ce que j'allais entendre changerait tout à jamais. Un officier est descendu du véhicule, affichant une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Comme s'il s'apprêtait à me dire quelque chose qu'il aurait préféré ne jamais avoir à prononcer. « Vous êtes Louis Martin » demanda-t-il d'une voix ferme, mais teintée de compassion. J'ai hoché la tête,
sentant mes mains commencer à trembler. Un froid glacial a traversé mon échine. « Fiston !» Sa voix vacilla un instant. « Nous sommes désolés. » Non, non. Ce ne pouvait pas être ces mots-là. « Vos parents, il y a eu un accident. » Mon corps s'est figé. Tous les bruits du quartier, le vent dans les arbres, même le son de ma propre respiration se sont évanouis. L'officier a continué à parler, mais ces mots me parvenaient comme à travers l'eau, déformés, lointains. Il a dit quelque chose à propos d'une route, quelque chose sur une pluie soudaine, quelque chose sur un camion qui n'avait pas pu freiner à temps. J'ai essayé de parler, de demander s'ils allèrent bien, s'ils étaient à l'hôpital, si je pouvais les voir. Mais alors, l'officier a prononcé les mots qui ont anéanti ce qu'il restait de moi. Ils n'ont pas survécu. Mes jambes ont cédé. Si un voisin ne m'avait pas rattrapé, je me serais effondré sur le trottoir. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être réel. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. J'ai voulu courir jusqu'à la maison, ouvrir la porte et voir ma mère dans la cuisine, mon père assis dans son fauteuil devant la télévision. Mais il ne restait qu'un vide impossible à combler. La culpabilité s'est insinuée en moi comme un poison brûlant. Dans mon esprit, les images de notre dernière conversation tournaient en boucle, me martelant sans relâche, leurs visages meurtris, ma colère injustifiée, la porte claquant derrière moi. Ils étaient sortis pour me chercher. C'était la vérité que je ne pouvais pas effacer. Mes parents étaient morts parce que je les avais poussés à le faire. Si seulement j'avais répondu à l'un de leurs messages, si seulement j'étais rentré plus tôt, si seulement... Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Rien au monde ne pouvait me rendre ce que je venais de perdre. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne leur avais jamais dit que je les aimais. Je n'avais jamais eu l'occasion de leur demander pardon. Et maintenant, mon châtiment serait de vivre avec ce poids pour le reste de mon existence. Les funérailles furent un brouillard. Je ne me souviens ni des visages présents, ni des paroles prononcées. Seulement du bruit de la terre tombant sur les cercueils, chaque impact résonnant en moi comme un coup de marteau. Je n'ai pas pleuré sur le moment, non pas parce que je ne ressentais pas la douleur, mais parce que mon corps refusait de l'accepter. Je suis resté debout, fixant la pierre tombale, incapable de bouger. Quand tout fut terminé, je suis rentré chez moi, ou plutôt, je suis retourné dans un espace vide, car c'est ce qu'était devenu mon foyer. Avant, même lorsque je les ignorais, il y avait toujours de la vie dans cette maison. Le bruit des ustensiles dans la cuisine, des murmures échappés de conversation, la télévision en fond sonore. Mais maintenant, il n'y avait que le silence. Un silence pesant, lourd comme une pierre tombale sur mes épaules. Je traversais les pièces d'un pas lent, sentant l'air froid s'accrocher à ma peau. Tout était resté en place. Les meubles immobiles, figés dans le temps. La tasse de café de mon père encore posée sur la table. La veste de ma mère pendue au porte-manteau. Mais eux n'étaient plus là. À chaque pas, le remords me dévorait un peu plus. Chaque objet était un rappel cruel de ce que j'avais perdu, de ce que j'avais moi-même réduit en cendres. Le poids de mon indifférence, de mon égoïsme, était insupportable. Je me suis allongé sur le lit, fermant les yeux avec l'espoir que le sommeil m'arracherait à cette réalité, ne serait-ce que pour quelques heures. Mais dormir est devenu impossible. La culpabilité était un fantôme qui refusait de me laisser en paix. Dans mon esprit, chaque moment où je les avais rejetés se rejouait sans cesse. Chaque occasion où j'aurais pu les serrer dans mes bras et où je ne l'avais pas fait. Chaque parole cruelle lâchée sans réfléchir. Et maintenant, ils étaient partis, et je ne pouvais plus rien y changer. Les jours passèrent, mais l'oppression dans ma poitrine ne disparaissait pas. Je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Je ne pouvais pas sortir sans croiser des regards remplis de pitié. Je ne pouvais pas écouter de la musique sans que chaque note ne me ramène à un souvenir. Le silence dans la maison était total. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru au début. Parce qu'ensuite, ce silence a commencé à se remplir de quelque chose d'autre.
quelque chose qui, au départ, semblait n'être qu'un simple jeu de mon esprit, mais qui, rapidement, est devenu une présence impossible à ignorer. Quelqu'un d'autre était dans cette maison, je n'étais pas seul. Au début, j'ai mis ça sur le compte de mon imagination. Mon esprit me jouait des tours. Après tout, l'insomnie et la culpabilité forment un mélange dangereux. Mais les choses n'ont pas tardé à devenir plus inquiétantes. Une nuit, alors que je luttais vainement pour trouver le sommeil, j'ai entendu quelque chose, un léger craquement dans le couloir. Je me suis redressé d'un bond. Mon souffle s'est accéléré. Ce n'était sûrement que le vent, me suis-je dit, ou le bois qui travaillait. Mais alors, je l'ai entendu de nouveau. Des pas, légers, lents, se déplaçant juste devant ma chambre. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas possible. J'étais seul dans la maison. Personne d'autre n'était censé être là. Mais la sensation qu'une présence rôdait dans l'ombre est devenue insoutenable. Je me suis levé avec précaution, sentant sous mes pieds le froid du parquet. J'ai avancé jusqu'à la porte, ma main posée sur la poignée, incapable de me décider à la tourner. Qu'espérais-je voir? Quelqu'un debout en plein milieu du couloir? Non, ce serait absurde, n'est-ce pas? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte d'un coup sec. Rien. Le couloir était désert. Mais alors, quelque chose a changé. L'air. C'était subtil, mais je l'ai senti. L'atmosphère était plus lourde, plus dense, comme si la maison elle-même respirait. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue. La porte de la chambre de mes parents, que je gardais toujours fermée, était désormais entr'ouverte. Je ne l'avais pas touchée depuis le jour des funérailles. Ce n'était pas le vent. Un frisson a remonté ma colonne vertébrale. J'ai reculé d'un pas, sentant la panique s'agripper à ma gorge. Et puis, dans le reflet du miroir du couloir, je l'ai aperçue. Une ombre, vague, grande, debout juste à l'intérieur de la chambre de mes parents. Mon souffle s'est coupé d'un coup. J'ai cligné des yeux, et elle avait disparu. Je suis resté figé, incapable de bouger. Mais j'ai su, à cet instant précis, que quelque chose avait changé. Le silence de la maison n'était plus le même, parce que désormais, ce n'était plus un silence vide, c'était un silence attentif, comme si quelque chose attendait, m'observait. Et le pire, ce n'était pas la peur d'une présence malveillante. Non, ce que je ressentais était bien pire, parce qu'au fond de moi, une pensée insidieuse a commencé à germer. Et si ce n'était pas quelque chose d'étranger qui me hantait? Et si c'était eux, mes parents, et s'ils étaient encore là, que voulaient-ils de moi? Cette nuit-là, le sommeil ne vint jamais. Je suis resté assis sur mon lit, le regard fixé sur la porte entr'ouverte, attendant quelque chose. Je ne savais pas quoi. Tout ce que je ressentais, c'était que la maison semblait respirer, que l'air vibrait d'une énergie que je ne pouvais pas expliquer. Les heures passaient, et j'étais toujours là, figé par une peur que je ne comprenais pas. L'image de l'ombre dans le miroir restait gravée dans mon esprit. Mais ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas de l'avoir vue, c'était ce que je ressentais à son sujet. Parce qu'au fond de moi, je savais que cette présence m'était familière. Vers 3 heures du matin, le silence fut brisé. D'abord, un murmure à peine perceptible. Mes yeux s'écarquillèrent. Le son venait du couloir, près de la chambre de mes parents. Il était léger, presque imperceptible, comme si quelqu'un parlait tout juste au-dessus d'un souffle. J'ai voulu me lever, mais mes jambes refusaient de bouger. Mon corps entier était paralysé par l'effroi. Et puis, je l'ai entendu, mon nom. Louis. Mon cœur a manqué un battement. C'était la voix de ma mère. Un nœud s'est formé dans ma gorge. J'ai voulu parler, mais la peur m'a cloué sur place. Louis, mon fils. Sa voix était douce, apaisante. Mais cela ne rendait la situation que plus terrifiante. Rassemblant ce qui me restait de courage, j'ai quitté mon lit. J'ai avancé avec hésitation dans le couloir, où l'air semblait plus dense, plus froid. La porte de la chambre de mes parents était toujours entrebâillée. Et de l'intérieur, j'ai vu quelque chose
qui m'a figé sur place. Une silhouette, debout, près du lit. « Maman », ai-je murmuré, sans même savoir si j'attendais une réponse. La figure s'est lentement tournée vers moi, et là, je l'ai vu, le visage de ma mère, mais ce n'était pas celui dont je me souvenais. Ses yeux étaient éteints, dénués de lumière, et son expression mêlait tristesse et tendresse. Pourtant, quelque chose en elle m'empêchait de fuir. « Mon fils, n'aie pas peur », dit-elle d'une voix qui flottait dans l'air comme un écho lointain. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma gorge. J'ai voulu courir, mais mes jambes refusaient de bouger. C'est alors qu'une autre voix s'est élevée, celle de mon père. « Nous sommes ici parce que nous voulons t'aider. » L'air autour de moi vibrait avec ces mots. Il n'y avait ni menace, ni colère. Il n'y avait que du pardon. Et c'était ce qui me terrifiait le plus. Comment pouvaient-ils me pardonner après ce que je leur avais fait? Mes jambes tremblaient. Tout en moi me criait de fuir, de fermer les yeux et de prétendre que rien de tout cela n'était réel. Mais j'étais incapable de bouger. Ils étaient là, mes parents, ou du moins ce qu'il en restait, ma mère, le visage empreint de douceur et de tristesse. Mon père, debout à ses côtés, avec ce même regard rempli d'amour et de regret. Ce n'était pas possible. Ils étaient morts. Et pourtant, ils étaient là. Mon fils, ma mère fit un pas vers moi. Sa voix était douce, presque un murmure. Il n'y avait ni reproche, ni colère, juste de la compréhension. Mon cœur se serra. Je ne pouvais pas soutenir leur regard. Un poids insoutenable m'écrasait la poitrine. « Non, » balbutiai-je, « vous ne pouvez pas être là. » Mes propres mots se brisèrent dans l'air. Mais ils ne disparurent pas. « Nous ne sommes pas là pour te faire peur, » dit mon père. « Nous voulons seulement que tu écoutes. » Le froid dans la pièce devenait insupportable. Je ne savais pas si c'était la peur ou si, réellement, l'air se chargeait de quelque chose d'invisible. J'ai tenté de parler, mais le nœud dans ma gorge me coupait le souffle. Je ne le mérite pas, ai-je fini par murmurer. Ma mère baissa la tête, ses traits empreints d'une infinie tristesse. « Tu resteras toujours notre fils. Nous t'avons toujours aimé. » Les larmes me brûlèrent les yeux. Tout ce que j'avais tenté d'étouffer, toute la culpabilité, toute la douleur que j'avais refusé de laisser sortir, éclata d'un coup. « Mais je vous ai traités comme des moins que rien, » criai-je, la voix brisée. « J'ai été un monstre. Je ne vous ai jamais dit à quel point je vous aimais. Jamais je ne vous ai pris dans mes bras, jamais. » Les mots moururent dans ma gorge. Mon père poussa un léger soupir. Son image semblait vaciller, comme si elle pouvait s'effacer à tout instant. « Peu importe ce que tu as fait de ton vivant, mon fils, nous ne sommes pas là pour te juger. » Ces paroles furent comme une lame transperçant ma poitrine. Comment pouvaient-ils dire ça? Après tout ce que je leur avais fait, après toutes les fois où je les avais repoussés, après cette dernière dispute qui les avait poussés à quitter la maison pour ne jamais revenir, ils m'aimaient encore. Je ne le méritais pas. Je ne méritais pas leur pardon. Et pourtant, ils me l'offraient, sans condition. Et c'était là la pire des condamnations. Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que je ne pouvais plus fuir, que je devais affronter la vérité, que je devais accepter ce que j'avais fait. Mais comment vit-on avec un poids pareil? Comment survit-on à une culpabilité qui vous ronge de l'intérieur? Mes parents étaient là pour me donner une réponse. Et moi, je n'étais pas certain de vouloir l'entendre. L'air dans la pièce vibrait d'une énergie indescriptible. Mes parents étaient toujours là, me regardant avec cette sérénité impossible, cette tendresse qui me déchirait de l'intérieur. Moi, en revanche, j'étais un désastre. Mes jambes peinaient à me porter. Ma respiration était saccadée, ma poitrine brûlait sous un poids insupportable. « Comment pouvez-vous me pardonner ?» soufflai-je d'une voix brisée. « Après tout ce que j'ai fait ?» Ma mère esquissa un sourire doux mais empreint de mélancolie. « Parce que l'amour ne disparaît jamais, mon fils.
Ma gorge se serra. « Mais je vous ai fait du mal », balbutiai-je d'un souffle à peine audible. « Je ne vous ai jamais montré à quel point je tenais à vous, et quand j'ai enfin compris, il était trop tard. » Mon père s'approcha légèrement. Son corps ne projetait aucune ombre. Ce n'était pas quelque chose de physique. Pourtant, je sentais sa chaleur, comme s'il pouvait encore me serrer dans ses bras. L'amour ne se mesure pas au temps, Louis. Il ne se compte pas en mots prononcés, ni en gestes offerts. Il était là avant, et il l'est toujours. Mes jambes flanchèrent, et je tombai à genoux. Les larmes déferlèrent, sans retenue. Toute la culpabilité, tout le poids que j'avais porté, tous les remords enfouis, explosèrent d'un coup. « Je suis désolé », sanglotai-je, le visage enfoui dans mes mains. « Je suis tellement désolé. » Ma mère s'agenouilla devant moi et, même si je ne pouvais pas sentir son contact, je savais qu'elle était là. « Nous le savons, mon fils. » Mon père s'abaissa à son tour. « Mais tu ne peux pas vivre seulement avec la culpabilité. » J'essayais de me calmer, d'assimiler leurs mots, mais mes pensées étaient un chaos total. « Je ne sais pas comment faire, » murmurai-je. « Je ne sais pas comment continuer avec ça. » Un silence profond s'installa dans la pièce. Puis, ma mère prononça quelque chose que je n'oublierai jamais. « Vivre ne signifie pas te punir. Vivre, c'est honorer ce que tu as été et ce que tu peux encore devenir. » Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes tempes. Honorer. Je n'y avais jamais pensé. J'avais passé tout ce temps à me haïr, à me noyer dans la douleur, persuadé que je méritais de souffrir jusqu'à la fin de mes jours. Mais, et si, au lieu de cela, je choisissais de changer? Et si, au lieu de me condamner, je décidais de me souvenir d'eux comme ils méritaient d'être rappelés? Pour la première fois depuis des semaines, j'eus l'impression de pouvoir respirer. Ça faisait toujours mal, ça brûlait encore. Mais quelque chose en moi venait de changer. Mes parents ne voulaient pas que je reste enfermé dans l'obscurité. Ils voulaient que je vive vraiment. Je les regardais une dernière fois, le cœur chargé de tout ce que je n'avais jamais su leur dire. Et eux, dans un dernier sourire, commencèrent à s'effacer. La pièce se teinta d'une lumière douce. Puis ils disparurent. Mais cette fois, ils ne laissèrent pas de vide. Ils laissèrent la paix. L'aube arriva avec une étrange quiétude. La maison qui pendant des semaines avait été une prison de ténèbres et de regrets semblait désormais différente. La tristesse n'avait pas disparu, la douleur non plus, mais quelque chose en moi avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, j'inspirais sans avoir l'impression que l'air pesait dans mes poumons. Je me levai et traversai la maison à pas lents. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, illuminant ces coins sombres où autrefois, seule la culpabilité régnait. Je passais devant la chambre de mes parents et m'arrêtais. La porte était ouverte. Avant, la simple vue de cette pièce me plongeait dans l'angoisse. Mais maintenant, je pouvais la regarder sans sentir mon cœur se briser. J'avançais d'un pas à l'intérieur. Tout était resté intact. Le lit soigneusement fait, les photos posées sur la table de chevet, le parfum discret de ma mère flottant encore dans l'air. Mais ce n'était plus un sanctuaire de culpabilité. C'était un rappel de ce que j'avais perdu, mais aussi de ce que je portais encore en moi. Je m'approchais du miroir du couloir. Pendant un instant, j'attendis d'y voir cette ombre à nouveau. Mais il n'y avait rien, seulement mon reflet. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne vis pas un étranger. Je sortis de la chambre avec la certitude que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais plus vivre, enfermé dans le passé. Je ne pouvais pas changer ce que j'avais fait. Je ne pouvais pas les ramener, mais je pouvais les honorer. Cet après-midi-là, je pris un carnet et je couchais sur le papier chaque souvenir, chaque rire, chaque instant que j'avais partagé avec mes parents. Les rappeler avec amour et non plus avec douleur. D'une certaine manière, je sentais qu'ils seraient fiers de moi. La vie continuerait.
Le poids de la culpabilité ne disparaîtrait jamais totalement, mais désormais, je savais que je n'avais pas à le porter seul. Parce que, d'une certaine façon, ils étaient toujours avec moi. Ils le seraient toujours. Je refermais le carnet et inspirais profondément. Le soleil commençait à disparaître à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. La nuit tomberait bientôt. Mais cette fois, je n'avais plus peur de l'obscurité.